Bonsoir, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ici à Abidjan, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo accusée d'atteinte à la sûreté de l'État a repris ce lundi. 65 ans, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo. Elle est jugée aux côtés de 82 dignitaires de l'ancien régime. Rappelons que le procès a démarré vendredi dernier. Nous reviendrons sur les temps forts de ce procès au journal de 20h. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien a été déclarée irrecevable par la justice ivoirienne. Le juge a ordonné le retrait de la candidature pure et simple de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI. Candidat à sa réélection, Pascal Affi-N'Guessan avait intenté début décembre 3 actions en justice pour l'annulation de la candidature de Laurent Gbagbo. Le dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et l'opposition a repris ce lundi. La poursuite du dialogue ivoiro-ivoirien avait été annoncée le 7 août dernier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Pour la primature, le dialogue tire son importance dans le fait qu'il permettra d'aplanir les divergences. L'objectif visé étant d'arriver à la normalisation définitive de la vie politique en Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre ivoirien, des avancées importantes avaient déjà été obtenues avec notamment l'institution du cadre permanent de dialogue. Nous en parlerons également au journal de 20h. Ce lundi, Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le personnel soignant du secteur de la santé en présence de la ministre de tutelle, Kofi Raymonde. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre du projet de la couverture maladie universelle, CEMU, prévu normalement pour janvier 2015. Au terme de cette rencontre d'échange, vous allez le voir, le porte-parole du personnel soignant a fait ce point à la presse. Nous l'écoutons. Les corporations de santé regroupant non seulement les ordres, les associations et les syndicats ont eu l'opportunité de rencontrer M. le Premier ministre concernant l'ébauche de tous les problèmes de santé qui se posent à ce pays avant la couverture maladie universelle. L'entretien a été fructueux. Soyez certains que les ordres de santé sont satisfaits de la rencontre qui a eu lieu et apporteront tout leur soutien aux objectifs du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en place de la couverture maladie universelle en 2015 sur le territoire ivoirien. Le point complet de ce reportage à 20h. La fête de fin d'année se prépare activement avec une bonne partie consacrée à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Une occasion pour des commerçants d'augmenter le prix de leurs marchandises. C'est un constat fait par les consommateurs. Eh bien, des images pour en témoigner. Poulet, riz, tomates. Des denrées beaucoup prisées par bon nombre de consommateurs. Cependant, selon les populations, elles demeurent encore excessives, surtout en cette veille de fête. Le marché est très cher. On ne peut rien payer même. Ce n'est pas par rapport aux fêtes, depuis même fort longtemps. Les poulets sont devenus chers, le marché est cher, tout a augmenté, on ne comprend rien. Les prix de poulet, c'est à 3 500, d'autres font à 4 000, d'autres font à 5 000. Pour les commerçants, le prix élevé des produits vivriers sur les différents marchés n'est pas de leur fait. On prend ça dans le frigo, avec les femmes au marché. Le carton, 40 000, 50 000, 30 000. On est obligé de vendre ça cher parce qu'on prend ça cher. Le mois de décembre, là, ça ne marche pas parce que c'est partout. Commerçants et populations ont désormais les yeux rivés vers l'État en vue d'apporter de l'aide au secteur de l'alimentation. Le gouvernement n'a qu'à voir ça. N'a qu'à voir ça pour nous. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour venir au marché. On veut qu'on diminue le prix aussi, alors que soit on diminue là-bas, nous aussi on diminue ici. Prix élevé des produits vivriers, manque de clients. Moment privilégié donc pour cette commerçante de s'accorder un petit moment de sommeil. Une seule information au niveau de l'international. L'Airbus A320 d'Air Asia qui a disparu dimanche matin avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et Singapour s'est probablement abîmé en mer selon les autorités indonésiennes. Les débris repérés récemment n'appartiennent pas à l'Airbus. Les recherches
se poursuivre. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui au développement durable. Développement durable, un concept qui semble encore méconnu des populations ivoiriennes. Bonne suite de programme et on se retrouve avec beaucoup de plaisir.